Si tu es chrétien ou musulman africain et que tu souhaites poursuivre cette vidéo, sache que tu risques de perdre ta foi en la regardant en entière. Tu es encore là? Bien. Sache que ton Allah, ou Yahvé, est un menteur. Pourquoi? On a tendance à lire ou écouter sur la toile de la part des religieux, des religions dites révélées, que le Coran et la Bible seraient des livres parfaits et que leur Dieu, Yahvé ou Allah, serait lui aussi parfait, mais surtout omniprésent et omniscient. Ce qui est complètement faux. Quand on discute avec des Africains, qu'on leur parle de problèmes économiques, ils n'ont aucun problème là-dessus. On leur parle de problèmes politiques, ils n'ont aucun problème là-dessus, ils sont prêts à se battre. Et quand on aborde la question religieuse, la question de notre adhésion à des traditions religieuses étrangères, et je parle ici en particulier de l'islam et du christianisme, et bien tout de suite, la situation devient très tendue. Et les discussions pratiquement... Nous allons donc découvrir que Dieu n'est pas une divinité en tant que telle, mais Dieu est un concept. Ce concept Dieu a été conçu justement par un peuple. Le peuple dominateur et le peuple impérialiste. Et le Dieu qu'il utilise justement est un outil balai qui va lui permettre d'avoir donc une aspiration à pouvoir dompter un peuple. Parce qu'en fait, pour dominer et dompter un peuple, il faut lui donner un Dieu. Le Dieu donc du système des choses, celui à qui on a donné donc au peuple négro-africain, est un faux Dieu. Kapanda yumshi, yum kapala atemud, bam shalen yinama, bam shankan nam nama, diamante, kunchu de tu. Hey, 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 Namon, Obangu Manapano, Bonjour à tous et bienvenue sur My Eyes Around the World. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet qui m'intéresse depuis assez longtemps et qui devient de plus en plus important sur les réseaux sociaux. Il s'agit du mouvement kémitiste. Et donc, dans cette vidéo, j'aimerais aborder de manière assez brève ce que c'est que le kémitisme, ainsi que décrire, sinon introduire le débat avec vous sur la dynamique sociale qu'il implique aujourd'hui. Avant de commencer, il est important de comprendre la notion de kémitisme et d'en cerner le contenu. Le kémitisme peut être compris comme un ensemble de caractères, de valeurs, de pratiques spécifiques, d'us et coutumes caractérisant de manière particulière le peuple africain originel et authentique. Il intègre de ce fait plusieurs dimensions, notamment la nomenclature, la religion, les langues, les traditions. Mais aujourd'hui, le kémitisme s'accentue de plus en plus, s'intéresse de manière un peu plus particulière au domaine de la religion. Et donc, ce renouveau du culte africain authentique s'étend à travers les réseaux sociaux sur une Afrique profondément marquée, ayant intégré de manière très profonde des religions révélées, notamment l'islam et le christianisme, qui, il est bien vrai, lui ont été intégrés à feu et à sang pendant l'esclavage et la colonisation. Le mouvement kémitiste se veut donc logique et salvateur afin de délivrer une Afrique ayant abandonné son culte et ses propres croyances au profit de cultes et de croyances étrangers, ce qui serait à l'origine de la situation très inconfortable dans laquelle l'Afrique se trouverait aujourd'hui. Le mouvement kémitiste est donc une initiative très noble qui réintègre l'Afrique à sa véritable identité et la reconnecte à sa profonde histoire. En restant le plus objectif possible, on reconnaît bien entendu la pertinence et la véracité de ces propos, tout en reconnaissant aussi deux limites qui s'imposent dans le temps. La première dans le passé et la première dans le présent. Concernant la première limite qui s'inscrit dans le passé, il va falloir faire appel à l'histoire. Le kémitisme a tendance à omettre le fait que les religions révélées n'ont pas vraiment été intégrées en Afrique par le biais de la colonisation et de l'esclavage. Le christianisme et le judaïsme ont été importés en Éthiopie pendant l'Antiquité. Et plus tard, c'est le cas de l'islam, au 7e siècle, pendant lequel l'Éthiopie va abriter les réfugiés musulmans qui se sont enfuis parce que persécutés depuis la Mecque.
Concernant la situation peu honorable de l'Afrique du fait d'un conditionnement mental, il est important de rappeler que l'homme le plus riche que la terre ait porté, Mansa Musa, ayant conduit l'empire du Mali à son apogée, était musulman et avait répandu l'islamisation dans le royaume du Mali. Plus tard, l'islam se répand en Afrique subsaharienne par le biais de confréries enseignant une nouvelle croyance auxquelles la plupart des Africains se sont volontairement convertis. Au-delà de ces faits historiques ayant précédé l'esclavage et la colonisation, il est important de reconnaître que la religion reste malgré tout un fait hautement politisé, car Mansa Musa s'était aussi converti à l'islam dans le but d'étendre ses relations diplomatiques avec les pays arabes, mais gardant la puce à l'oreille concernant le fait volontaire. Concernant la limite actuelle, elle correspond au désordre dont fait preuve parfois les partisans du kémitisme qui nourrissent une certaine furie, les poussant à entretenir des clashs vis-à-vis des croyants dévoués des religions révélées. Sachez donc qu'il est paradoxal de défendre une idéologie aussi équilibrée et ouverte d'esprit que le kémitisme de manière aussi brutale et inconsidérée vis-à-vis de personnes que vous prétendez vouloir aider. Ma foi, le véritable problème est que tout le monde, partant du savant anthropologue ou ethnologue au marabout passant par le chrétien feignant, veut se permettre d'aborder la question du kémitisme sans vraiment comprendre la scientificité, la méthodologie et même la spiritualité dont requiert le kémitisme. En conséquence, le kémitisme correspond plus à un clash-bande d'idiots, bande d'égarés, plutôt qu'à un véritable enseignement du culte négro-africain. En considérant tout ce qui a été dit et en tenant compte de la période que traverse notre société, qui est une ère de grande liberté parmi lesquelles s'inscrit la liberté religieuse, il est temps que la population africaine intègre le fait que ces problèmes sont liés à des différences de compréhension. Des différences de compréhension qui débouchent sur des conflits par rapport à des réalités qui ne sont pas africaines en elles-mêmes. Je pourrais prendre l'exemple de la crise du Nozo aujourd'hui au Cameroun qui oppose les anglophones aux francophones, l'anglais et le français n'étant pas typiquement des langues africaines. Nos frères kémites doivent donc garder à l'esprit que la dynamique dans laquelle s'inscrit leur action obéit à un processus bien défini qui correspondrait de manière plus adéquate à la situation actuelle de l'Afrique par rapport à tout ce qu'elle a eu à traverser, autant au niveau de l'esprit que des actions de sa population. Et ce processus, nous l'avons déjà identifié dans des vidéos précédentes. Il s'agissait de l'information, de la recherche et de la rééducation. Il est donc ici question de rééduquer, c'est-à-dire d'enseigner avec patience, de représenter les cultures ancestrales africaines au-delà même de la dimension religieuse comme elles ne nous ont jamais été présentées. De nombreuses manœuvres ont déjà été entreprises intégrant les différentes composantes de la société. Pour les plus jeunes, de plus en plus de jeux vidéo et de dessins animés sont produits présentant des personnages africains dans des milieux africains, agissant pendant des événements africains pour le divertissement du jeune et du grand public. Le bel exemple est celui du film de la reine Malika, produit par les studios Unique. Un domaine encore plus attractif est celui de la musique où on observe une nouvelle tendance des artistes musicaux qui s'orientent vers un retour aux sources. L'exemple que je prendrais bien volontiers ici est celui de la chanteuse malienne Fatoumata Diawara qui dans ses clips Kokoro et Kelele fait un véritable ode au culte ancestral africain. Et pour ceux qui s'intéresseraient à des connaissances encore plus approfondies et plus exégètes, je vous recommande de suivre le docteur Kalala Omotunde ou encore Doumbia Korejo Missa, qui sont de véritables savants concernant l'histoire et la culture africaine. Ces différentes ouvertures sont donc les possibilités à partir desquelles les kémites doivent s'appliquer afin de mobiliser une véritable connaissance permettant l'intégration des Africains à leur véritable culture ancestrale.
Avant de finir, j'aimerais saluer le courage et le dynamisme de tous les Africains qui ont adhéré au kémitisme et leur rappeler ce dont nous avons parlé dans cette vidéo, qui est non pas d'agir avec empressement et vulgarité, mais plutôt avec patience et science. Il est aussi important pour moi de dire que je n'ai pas pris position dans la vidéo et que mon avis ne compte pas, et qu'il s'agissait juste d'une étude plus ou moins sociologique de la question du renouveau du kémitisme sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est ainsi que mes propos prennent fin. Je vous remercie de m'avoir accordé votre aimable attention et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur My Eyes Around the World.